Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, voyons tout de suite le tableau récapitulatif des valeurs que compose le portefeuille PowerTrade. Là, vous voyez que, vu que je suis en Thaïlande, il y a un décalage horaire qui fait qu'il est actuellement 8h31 sur Paris, donc le marché n'est pas encore ouvert, donc mon portefeuille n'a pas bougé depuis vendredi soir, mis à part peut-être les 17 € là qui ont augmenté par rapport à la veille, tout simplement l'échange des monnaies, car nous avons des yens, des dollars canadiens, etc. Et puis aussi très peu de crypto, puisqu'il nous reste presque plus de crypto. Il nous reste 192 € de crypto, 0,02% du portefeuille, car rappelez-vous, on a complètement liquidé tout ce qui était Bitcoin, BNB. Il nous reste plus que du CKB, les amis, et puis pas grand chose quoi en gros. Donc on va pas détailler les cryptos, car nous sommes en tout cas dans mon esprit complètement sortis donc de ce type d'actifs pour justement se recentrer sur une nouvelle stratégie qui a commencé à débuter en fin 2024 et quelque chose qui trotte dans ma tête, comme dans la tête de mon ami et associé Gilles, avec qui nous faisons souvent le point. Globalement, nous avons vraiment une tendance à investir de plus en plus sur les valeurs minières, et on va aller voir stratégiquement pourquoi tout à l'heure, mais voilà, on voit que ce portefeuille, il est d'abord et avant tout surtout axé sur des pétrolières actuellement. On voit que Total Energy, c'est 54,45% en termes de poids d'allocation d'actifs. Après, on voit que Ecopetrol, ça représente aussi 2,23%, Noram Drilling 1,61%, et on voit que Esso, elle aussi, pèse quelques pourcents, alors que Petrobras pèse 1,41%. Quand on fait le total de toutes les pétrolières que nous avons en portefeuille, c'est un peu plus de 60% de notre portefeuille qui est donc axé sur le pétrole. Globalement, on a des opportunités très intéressantes sur le secteur minier, et donc nous souhaitons nous engouffrer dans justement ces opportunités tout en manageant les choses d'une manière raisonnable et ne pas non plus se porter trop rapidement sur un secteur qui a l'air de repartir. Je vous rappelle que nous avons commencé à investir dans le secteur minier quand quasiment personne n'en parlait sur YouTube. Tout le monde était sur les technos, fallait abandonner la France, tout était foutu sur la France, l'Europe, fallait fuir, fallait absolument partir aux États-Unis, faire du S&P 500, il n'y a que ça de vrai, etc., etc. Nous avons toujours conservé notre ligne de conduite, notre stratégie. On a conservé nos valeurs françaises qui étaient à ce moment-là sous-cotées. C'était pas du tout le moment de vendre. Et aujourd'hui, on voit que ces valeurs remontent et que de plus en plus d'interrogations se posent au niveau du S&P 500, qui a somme toute beaucoup monté ces 2 dernières années. Et comme vous le savez, le S&P 500, effectivement, il surperforme par rapport souvent au reste des autres indices. Cependant, quand il surperforme beaucoup, et puis il y a des moments où il pose, où il retrace, et à ce moment-là, ça fait mal quand on n'a que des valeurs US. Donc, allons voir sur Morning, justement, pour commencer à mieux cerner, mieux comprendre notre stratégie, qui est d'abord et avant tout axée sur le dividende. Comme vous pouvez le voir, on a 75 354 € de dividendes donc annuels, et ça, on dira que c'est la base de notre stratégie, car c'est 75 354 € de dividendes, ça fait 6 279 € donc mensuels, qui peuvent être mis à profit pour justement investir progressivement dans de nouvelles stratégies, dans de nouvelles sociétés
qu'on aurait pu détecter qu'elles soient sous-cotées ou des nouvelles sociétés qui pourraient rentrer en portefeuille, qui pourraient offrir de nouvelles opportunités, ou tout simplement, eh bien, moyenner sur des valeurs sur lesquelles on croit, où on a de très très grosses convictions et qui ont baissé, et donc de ce fait nous permettre de pouvoir eh bien, abaisser notre PRU sur ce type de valeur. Alors 5,89% de rendement annuel, hein, c'est comment vous dire, somme toute quand même pas si mal par rapport à l'inflation, par rapport aussi au rendement sur le montant investi, on est à 13,5%, donc vous voyez qu'on est bien, et que on a toujours un objectif de 120 000 euros par an, hein, ça fait partie aussi de notre stratégie, c'est-à-dire 10 000 euros bruts par mois, et on est en termes de target, hein, on a atteint déjà une progression de 62,8% par rapport à notre objectif final, qui sera peut-être un objectif intermédiaire, parce qu'ensuite, une fois qu'on sera arrivé à l'objectif, bien sûr, on s'en refixera d'autres, mais compte tenu de mon âge, il est très très certainement certain que je mettrai à profit évidemment ces rendements, ces dividendes pour grandement améliorer mon niveau de vie. Alors, je vous conseille d'aller voir or.fr où Laurent Morel, que d'ailleurs je rencontrerai avec Gilles Lerat quand nous irons à Zurich, car vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe sur les mines d'or là-bas. Il y a la Swiss Institute Mining qui fait sa conférence annuelle, et donc nous souhaitons absolument être là-bas pour être au fait de tout ce qui se passe, et puis remplir nos carnets d'adresses, bien sûr, et puis ainsi pouvoir vous informer au mieux, mais aussi pour nous investir, si possible, dans les meilleures valeurs minières. Et pour ce faire, quoi de mieux que d'aller au plus près des gérants de ce secteur. Alors, ce papier qui a été écrit par Laurent Morel le 21 février, je vous conseille vraiment d'aller le lire. Je vais vous expliquer un petit peu brièvement ce qu'il dit, mais allez le lire en profondeur, car lui l'explique certainement beaucoup mieux que moi. En fait, on voit que dans les chiffres, de plus en plus de personnes s'intéressent à l'or physique et désertent un peu l'or papier. Et tout ça, ça dénote un problème de confiance, hein, tout simplement, car l'or papier peut être manipulé. Alors que l'or physique, hein, quand vous avez un lingot d'or dans votre coffre, ou 2 ou 5 lingots d'or, voire 10, bien vous avez 5 ou 10 lingots d'or. Par contre, si vous avez un bout de papier qui vous dit « T'inquiète pas, bébert, tu as ton or qui est disponible chez nous », bah, vous n'avez qu'un bout de papier. Et globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les marchés dérivés, quand vous achetez de l'or papier, eh bien vous êtes en droit de demander livraison, vous voyez, et de plus en plus d'opérateurs demandent livraison, ce qui fait que on s'aperçoit que l'or papier ne reflète pas la réalité de l'or physique disponible. Donc beaucoup de gens vous vendent un papier en disant « Tiens, voilà mon or », mais il n'y a pas d'or en contrepartie, finalement. Et ça pose problème, et c'est pourquoi d'ailleurs on a un déséquilibre qu'on appelle une prime qui augmente, et puis on a par exemple eu en Corée du Sud eh bien pénurie d'or, donc on ne pouvait plus livrer, et donc on a fermé le marché tout simplement en disant non, top, terminé, il n'y a plus d'or. Restez avec vos papiers les gars, on vous livrera plus tard, on va régler le problème, vous inquiétez pas, tout va bien. Globalement, moi je pense que tout ne va pas bien. D'ailleurs, Donald Trump a la volonté d'auditer les réserves d'or de Fort Knox. Vous savez que Donald, dernièrement, avec Elon, ils ont trouvé pas mal de trucs qui n'allaient pas dans le système américain. Et il est bien possible que les choses ne soient pas ce qu'on croit. Et encore une fois, auditer l'or,
qu'il y a dans ces coffres. Ça sera aussi, c'est pas de voir combien il y a de tonnes d'or dans les coffres, hein, c'est de voir aussi si cet or n'a pas été prêté, si cet or n'a pas été prêté 2 fois, voire 3 fois, etc. Car vous savez que les institutions financières aiment bien, manager les choses d'une manière administrative, en morcelant les choses. Et rappelez-vous en 2008 ce que cela a donné, hein. D'ailleurs, je me tue régulièrement à vous dire attention aux trackers, les amis, et le problème des trackers pourrait arriver justement de l'or, car que se passe-t-il là quand le banquier il est acculé à vous donner contrepartie en or et qu'il ne l'a pas? Il va devoir aller la racheter sur le marché et la racheter plus cher que son coût initial, et là il va perdre de l'argent, et donc il va peut-être essayer de se dire oui, mais on a des trackers qui reflètent l'or là, ne pourrait-on pas puiser dans justement les réserves de nos clients trackers, on leur redonnera après, etc., etc. Vous voyez, après ils managent sur le temps les choses, sauf que quand tout arrive en même temps et que quand tout le monde veut son or, le risque c'est que tout s'écroule comme un château de cartes, et ça commencera évidemment par les trackers qui n'auront pas la contrepartie, parce que eux, ils vous vendent de l'or de par les trackers, mais ils prêtent les lingots à quelqu'un qui ne pourra peut-être pas les rendre, et ainsi de suite. Et vous voyez un petit peu comment les choses pourraient blackbouler et aller à terre très rapidement. Donc méfiance les amis, déjà première chose sur les trackers. Deuxièmement, méfiance aussi sur l'or papier. Et troisièmement, donc, pourquoi pas investir dans le secteur minier avec un effet levier, parce que quand tout va s'écrouler, qu'on va se rendre compte que finalement il n'y a pas assez d'or, les prix de l'or vont booster et vont être peut-être multipliés, pourquoi pas, on ne sait pas, hein, mais pourquoi pas par 2, par 3, qui sait, hein, vous savez, dans l'excès, dans la folie humaine, tout est possible. Et si de telles choses se produisaient, les mines d'or exploseraient, on aurait un effet levier absolument incroyable. À savoir que, moi j'ai une petite liste là de toutes les mines qui sont donc dans ma watching list, des mines d'or, mais pas seulement, hein, on a les mines de cuivre, les mines en général, le secteur minier, qui moi m'intéresse pour plusieurs raisons. C'est que sans même parler de ce que je viens de vous dire, l'or, comme l'argent, eh bien, on en a besoin pour faire des batteries pour les voitures, pour faire des industries autres, hein. Ce sont des métaux précieux dont on a besoin pour l'industrie, et on va en avoir de plus en plus besoin, hein. Le nombre de data centers qui vont exploser prochainement vont faire qu'on va consommer plus d'argent encore, plus d'or aussi, et puis ces data centers, etc., il va falloir aussi les faire tourner avec de l'énergie, et c'est pourquoi nous sommes, investis surtout sur le secteur de l'énergie, car ça on y croit depuis longtemps, d'autant que les gérants n'ont quasiment pas le droit d'investir dans l'industrie sale, qui est justement, ils investissent de manière ESG, hein, et donc ils n'investissent pas ni dans le pétrole, ni dans les mines. Ben nous, on se frotte les mains, puisqu'ils ne veulent pas le faire, on peut le faire, et c'est pour ça que nous pouvons performer beaucoup mieux que ces gérants, car ces gérants, eh bien, ils sont encadrés, et nous, n'étant pas encadrés, on fait ce qu'on veut, on prend les risques qu'on veut, et puis on a toute liberté de gagner aussi ce qu'on veut. Aujourd'hui, les rendements sur l'industrie pétrolière est très élevé. Les rendements de certaines mines le sont aussi, et puis surtout les perspectives de hausse des mines sont très fortes, car elles ont été sous-cotées depuis déjà de nombreuses années. Donc on va aller pas forcément voir les graphiques aujourd'hui, mais je vous encourage à les regarder les uns derrière les autres, les scanner, regarder dans le secteur minier, hein, il y a des valeurs pourries, hein, qu'il ne faut surtout pas acheter, donc il faut trier. Et plutôt que d'investir dans des trackers qui, eux, vont prendre un panier des plus grosses minières, investissez aussi dans les grosses, mais surtout dans des petites qui pourraient exploser. C'est comme ça qu'on fait du pognon.
les amis. Donc je vous encourage vraiment à regarder tous ces secteurs. À présent, allons un peu plus loin au niveau de la stratégie, puisqu'on est dans la stratégie. Vous voyez que là, notre première stratégie, c'est le pétrole, suivi des mines. On a une diversification, puisque dans notre portefeuille, on a quand même tenu à avoir de la diversification. Et aujourd'hui, on a très peu de technologies, car les technos sont très chers. Et mis à part les technos qui versent pas ou très peu de dividendes, eh bien tous ces dividendes qui nous proviennent des pétrolières, des minières et des sociétés de diversification, etc., eh bien nous procurent des dividendes qui sont elles-mêmes réinvestis dans le pétrole, les mines et la diversification, voire la technologie et ainsi de suite. Ce qui crée un petit peu, comme vous pouvez le voir sur cette image à droite, un écosystème un petit peu à l'image des arbres, des nuages, la pluie et le cycle sans fin qui fait que l'arbre continue à pousser et puis tout ça sans grand effort. Regardons ensuite un petit peu dans ce graphique en radar. Vous voyez qu'on a les minières d'un côté, les pétrolières de l'autre. Vous voyez que les pétrolières, c'est un axe important. On a la tech, le cash, n'oublions pas le cash. Là, vous voyez qu'on a peu de cash. Et puis, les valeurs diverses sont moins importantes dans le portefeuille, évidemment, que l'ensemble. Ce tableau qui représente, bon an, mal an, l'ensemble de nos valeurs. Vous voyez qu'on a Total Energy, Petrobras, Ecopetrol, Parex, Esso, etc. Donc, d'une part, de l'autre côté, juste en dessous, LVMH, Pernod Ricard, Française des Jeux, L'Oréal, Realty Income, etc. sont des valeurs en diversification. Mais vous voyez qu'en diversification, on trie aussi vraiment les valeurs sur lesquelles on investit. On cherche que des valeurs de qualité. On ne diversifie pas pour diversifier. On ne prend pas n'importe quelle poubelle qui passe pour la mettre dans le portefeuille. Vraiment, on sélectionne les valeurs qui ont un fort potentiel. Et quand on se trompe, vu qu'on est des êtres humains, on se trompe toujours, comme tout le monde. Eh bien, si on est sur des valeurs solides, on peut tenir. Celui qui a du LVMH, il peut rester dormir tranquille avec ses LVMH. Il sait très bien que si c'est pas dans quelques mois, ce sera dans quelques années. Il retrouvera son argent et même bien plus. Pernod Ricard aussi, les amis. D'ailleurs, c'est notre flop. Depuis plus de 12 mois, nous sommes sur Pernod Ricard. Et Pernod Ricard ne performe pas, mais ça n'empêche pas notre portefeuille de performer. Tout ça tout en touchant toujours des dividendes. Et les dividendes de Pernod Ricard nous permettent aussi, comme on l'a vu dans le graphique tout à l'heure, en boucle, de continuer à œuvrer pour notre stratégie qui est toujours une stratégie de toujours plus de dividendes, mais aussi plus de plus-value, mais aussi, évidemment, plus de performance globale. Vous voyez qu'ensuite, sur ce tableau, à côté des pétrolières, on a Mineros, Siam Gold, Agnico Eagle Mines, B2Gold, Torex, etc. Eh bien, ça, c'est le secteur minier qui est naissant, les amis. Il y a un secteur minier qui a commencé il y a quelques mois avec 1, 2, 3 mines. On a fait du trading dessus, on a acheté, vendu. Et puis là, on est beaucoup plus acheteur de mines pour du moyen long terme. Là, on ne cherche plus à extraire de la performance avec 5 ou 10 ou 15% de performance. Là, ce qu'on cherche, c'est des multiples beaucoup plus élevés. Et pourquoi pas faire du x2, x3. Là, la stratégie qu'on met en place, elle est surtout, en tout cas, de aussi diversifier notre portefeuille tout en incluant justement cette sélection de mines déjà elles-mêmes aussi sélectionnées. Juste en dessous, on a les valeurs tech. Et vous voyez qu'en valeurs tech, nous avons Alphabet, Microsoft, Taiwan Semiconductor, Alibaba et ASML. La seule qui performe vraiment super bien, c'est Alibaba. Donc comme nous sommes très prudents, on investit peu sur la Chine et donc Alibaba, c'est une petite ligne pour nous. C'est une beaucoup plus grosse ligne sur le portefeuille débutant. Tant mieux pour ceux qui ont suivi le portefeuille débutant et qui sont débutants, car ils auront
très bien performé. Par contre, nous, sur Alphabet et Microsoft, ainsi que sur Taiwan Semiconductor, ça peut monter, baisser. Je veux dire, vu les lignes qu'on a, je dis pas qu'on s'en fout, mais c'est pas bien grave, et je dirais même que c'est des opportunités de voir ces valeurs baisser, et baisser même drastiquement, puisque, comme vous l'avez vu dans notre tableau tout à l'heure, on a beaucoup de cash qui nous revient, et ce cash, à un moment donné, il pourra être réalloué sur des valeurs comme Alphabet, Microsoft, Taiwan Semiconductor, voire ASML, et d'autres valeurs comme Tesla que nous avons vendues. Rappelez-vous, Tesla avec plus de 130% de plus-value, les amis. Donc ça aussi, ça fait partie de notre stratégie, c'est extraire des plus-values. Comme on l'a vu tout à l'heure, nous avons des gros dividendes qui tombent, mais nous essayons d'avoir des plus-values bien plus importantes que nos dividendes. Ça va de soi. Complètement à droite en haut sur le tableau, vous avez Autoliner, Noram Drilling, Ternium. J'ai vu, tiens, j'ai marqué 2 fois Noram Drilling, c'est une erreur, hein, on l'a qu'une fois. Et Wallenius, Gulf Keystone Petroleum, qui aurait pu être, elle aussi, complètement à gauche dans les valeurs pétrolières. Mais souvent, hein, d'ailleurs, les valeurs qui nous versent du dividende sont aussi des valeurs pétrolières. À la limite, on aurait pu même mettre ça dans le même sac. C'est ce qu'on appelle en mathématiques les sous-ensembles, les amis. Et tout ça, eh bien, ça nous permet effectivement d'avoir des gros dividendes là par contre sur ces valeurs qui sont somme toute plus risquées, mais somme toute bien sûr avec un quota hein, qui a été prédéterminé, qui ne pourrait pas nuire à notre portefeuille, quand bien même ces valeurs qui versent un très gros rendement coûteraient zéro demain, hein, si on enlève ces valeurs-là qu'on a, avec des très gros dividendes. Si jamais on les enlève et qu'on se dit ces valeurs on les a plus, ça vaut zéro, on a perdu, notre portefeuille il ne souffrirait pas énormément de ça. Par contre, ces gros dividendes qui tombent, ils peuvent être réinvestis, pourquoi pas dans du L'Oréal, du Microsoft, de l'Alphabet et Total Energy, etc. Et d'ailleurs, c'est ainsi hein, qu'on a une grosse ligne sur Total Energy, car avec ce cycle de pognon qui tombe, on fait gonfler nos lignes petit à petit avec de l'argent gratuit. Et l'argent gratuit, nous, à PowerTrade, on adore ça, hein, car vous savez que vous êtes sur la chaîne du pognon. Globalement, tout ça fait que dans le bas à droite du tableau, on a du cash. On a encore un peu de cash, hein, bien qu'on ait beaucoup investi dernièrement. On a des dividendes à venir, car toutes les valeurs qui sont d'ailleurs dans ce tableau, j'ai pas tout mis, hein, il doit manquer une ou deux valeurs, même si j'ai mis 2 fois Noram Drilling, il y a peut-être une ou deux valeurs qui ne figurent pas sur ce tableau. C'est juste un cas d'école, hein, les amis, pour vous expliquer. Mais on a aussi des plus-values à venir, comme dernièrement, quand on a vendu pas mal de choses, hein, comme d'ailleurs Tesla, on a vendu Dassault Aviation, on a vendu Dassault Systèmes, on a vendu plein de trucs, hein, les amis. Et tout ça, c'est du cash qui retombe dans nos fouilles. Allez voir sur powertrade.fr, notre site, hein, qui vous permettra de comprendre. Hein, vous allez sur mes portefeuilles, vous allez voir tous nos portefeuilles hein, que nous avons, et vous allez voir aussi les plus-values qu'on a extraites en 2024 et en 2025, et vous allez voir qu'on ne fait pas semblant, hein, les amis. Quand on extrait, on fait de l'extraction à tout va, car c'est avec ça, effectivement, qu'on a du cash en plus qui arrive des dividendes, et vous voyez que par rapport aux dividendes que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont déjà assez importants, si on pouvait faire 150 000 à 250 000 d'extraction de performance cette année, en plus des dividendes, bien on serait bien, hein, les amis, et on serait largement au-dessus des 20% qu'on se fixe en début de chaque année. Hein. On essaye de faire progresser notre portefeuille de 20%. C'est un objectif, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, parfois on fait plus, parfois on fait moins, mais en moyenne, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, sur ce tableau, vous voyez des flèches de tous les côtés, des noirs, des rouges, des jaunes, des vertes, et vous voyez que tout ça, en fait, ça représente tous les dividendes
qui peuvent être extraits et qui vont dans le cash en fait, dans notre poche cash, mais aussi ça peut être tout simplement, pourquoi pas, à un moment donné, une valeur comme Toyota, comme Nike, qu'on souhaiterait vendre et extraire de la performance, et tout ça, ça va dans le cash. Et c'est avec ce cash, les amis, qu'on détermine nos prochaines opportunités. Tout ça, c'est du money management. Car une fois que ce cash est arrivé, les amis, eh bien, il faut refaire circuler cet argent, tout simplement, dans l'autre sens. Vous voyez que les flèches, là, qui sont rouges, jaunes, vertes et noires, auxquelles on a ajouté du bleu, parce que vous voyez que les bleus, elles ne versent pas de dividendes, on va dire, ou tellement peu qu'on les a pas comptés dans le premier tableau. Eh bien, ce cash, ensuite, on le réalloue sur le portefeuille existant. Ça peut être des valeurs que nous avons encore en portefeuille, mais ça peut être, par exemple, je vais citer encore l'exemple de Tesla, ça peut être très bien Tesla qui a beaucoup baissé, par exemple, de 50% par rapport à notre dernier prix de vente. Et voilà, nous, on travaille beaucoup avec des signaux d'achat en swing trading, et puis là, on se dit, bah, quand même, Tesla, 50% en dessous de notre dernière vente. Petit signal d'achat, on regarde, potentiel et peut-être là, etc. On revient à l'achat, pourquoi pas sur Tesla, donc à moindre coût, à moindre prix. Et puis surtout, sachant que sur Tesla, pour ne citer qu'elle, eh bien, on l'a tellement acheté et vendu plusieurs fois qu'on essaye, surtout dans notre premier investissement qu'on appelle couteau dans la plaie, eh bien, d'investir des actions gratuites qu'on a gagnées avec de l'argent gratuit, puisque quand on a fait 150% ou 120 ou 100% sur Tesla, eh bien, on peut très bien réinvestir sur Tesla que les gains que nous avons donc su faire à un moment donné ou à un autre, et puis ainsi de suite. La boucle est bouclée, et puis voilà, depuis des années, nous on fait ça, ça nous réussit bien, les amis. Si vous souhaitez effectivement nous rejoindre, allez sur le site powertrade.fr, il y a plein de liens en description pour ouvrir des comptes sur Boursorama, Fortuneo, etc. Mais surtout, il y a un lien pour devenir Power Trader qui vous donnera accès notamment à Saxo Bank avec des primes de parrainage qu'on gère, nous, pour faire en sorte que vous puissiez en toucher en plus de votre prime de bienvenue. En tout cas, on fait beaucoup pour vous. On vous donne aussi des outils. On a une application qui vous permet eh bien, de noter les valeurs de votre choix. Je pense que ce qu'on fait, c'est unique, personne ne le fait. On a une quantification au niveau de l'analyse graphique et une quantification au niveau du fondamental. Alors évidemment, on a un peu plus de puissance sur l'analyse graphique, car nous sommes plutôt des chartistes. Mais on regarde cependant le fondamental, et à partir de là, notez vos valeurs avant d'y investir. Ça peut permettre pas mal d'erreurs évitées, les amis, et on est surtout là pour vous faire gagner de l'argent, mais aussi pour vous éviter de faire certaines erreurs, car vous voyez qu'il y a des erreurs qui coûtent tellement cher que gagner de l'argent, c'est pas si dur que ça en bourse, mais éviter les erreurs ou ne pas avoir de stratégie comme celle que je viens de vous dévoiler ici dans cette vidéo, eh bien c'est très dangereux, les amis, et donc ne faites pas des achats et des ventes comme ça au doigt mouillé. Investissez d'une manière intelligente. Voilà les amis, j'espère que cette stratégie que je vous dévoile dans cette vidéo vous fera un peu mieux comprendre comment on fonctionne. N'oubliez pas de passer Power Trader Premium, les amis. C'est d'abord et avant tout votre intérêt de ne pas être isolé et d'avoir accès au Discord. Portez-vous bien et à ce soir.